pour cette rubrique invitée qui sera une rubrique découverte. Andrea, petit quiz rapide. Cite-moi un organe qui se trouve dans notre système digestif. L'estomac. Pourquoi? Parce que c'est l'organe principal du système digestif, franchement. Tu pouvais citer les intestins, Oui, mais l'organe les principal. pancréas, les foies, Ah, mon Dieu. l'intestin grêle, J'ai les cité gros l'estomac. intestins. Ah, c'est fini, j'ai cité l'estomac. C'est bon. L'ésophage aussi, ça fait partie du système digestif. Oui, effectivement. On en apprend chaque jour, en fait. Bah oui. C'est incroyable. Formation Internet. Ok, elle vient de saboter 15 000 ans de connaissances à travers les livres. C'est 15 000 ans, je ne sais même plus. J'aurais aimé visiter la bibliothèque d'Alexandrie. Quel est l'invité du jour, Sandra? Comme tu l'as dit, Andrea va gâcher mon plaisir. J'aurais aimé qu'elle dise intestin grêle, comme ça j'aurais dit ha, c'est pas ça. Mais c'est bien évidemment l'estomac. Oui, la plupart d'entre nous, on a des problèmes d'estomac, des crises d'estomac. On a déjà eu mal à l'estomac. Tu as déjà eu mal à l'estomac? Oui, j'ai même souvent mal à l'estomac, en fait. Pourquoi? Le médecin me parle les remontées acides, en fait. C'est les remontées acides, le stress aussi. Le stress. Surtout le stress, vraiment. Il me dit, mais d'ailleurs. Moi, je ne comprends pas ce principe de arrête de stresser. Comment je vais arrêter de stresser? J'ai commencé... Non, mais écoutez, vraiment, j'en profite. Hein, je prends nos téléspectateurs comme des thérapeutes, s'il vous plaît. Non, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas assez payés pour... J'ai besoin de soutien. D'accord, on te soutient, vas-y. Alors, c'est une story time. Hein. Une fois, je dis à mon père, papa, écoute, j'ai besoin de... Est-ce que tu aurais un antiacide? Les antiacides, ce sont les médicaments qu'on utilise contre les douleurs d'estomac. Il me dit... Mais pourquoi tu as mal à l'estomac en fait? C'est quoi? Quels sont les problèmes de ta vie pour que tu aies mal à l'estomac? Je t'ai dit, mais papa, il fait non. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien. Genre, on peut juste pas avoir mal à l'estomac en fait. Il faut forcément qu'il y ait une raison. Et pourtant, quand on mange de la nourriture avec beaucoup d'acide, qui produit beaucoup d'acide, on a mal à l'estomac. Moi, je connais quelqu'un. Tu connais quelqu'un? Non. Je connais quelqu'un. Enfin, tu sais, curieusement, des gens qui ont ce genre de problème de remontée acide, on conseille techniquement d'éviter les aliments assez épicés. Mais curieusement, ce sont des gens qui adorent manger épicé. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a un chanteur français dont je ne vais pas citer le nom. Enfin, il est belge, pardon. France, Belgique, c'est à côté, non? Donc, il dit... c'est à côté. Tu peux aller de la France à Belgique en bus. C'est ça le problème maintenant. Donc, il dit, il n'y a rien de plus bête que le danger, mais il faut bien qu'on s'amuse. Ceux qui aiment le rap français ont compris de qui est-ce que je parle. Rien de plus Bien bête évidemment, que le danger. elle parle de moi. Tu n'es pas belge. Et tu n'es pas rappeuse non plus. Je suis rappeuse, mais pas belge. Tu vas aller voir mes vues sur YouTube. Non, ça va. Tu viens de m'appeler Lille Semira aujourd'hui. J'ai dit Lille CC. Lille CC. Je pense qu'on va lancer un groupe. En vrai, en tout cas, si les études ne fonctionnent pas, on se lance dans la musique. Je me lance dans le rap. Franchement. J'ai besoin de sponsors. Sponsorisez-moi. N'hésitez même pas, on est là. On ne vous garantit pas que les chansons seront agréables, mais on sera là. Ce sont des chansons après tout, voilà quoi. Histoire de déstresser un peu dans ces pays où le stress est... Monnaie courante, d'où les problèmes d'estomac d'Andrea. Oui, non mais vraiment c'est omniprésent le stress. Je te jure. Je ne sais pas comment... Je sais même pas comment on débarrasser en fait. Ouais, les gens sont hyper nerveux. Ils sont hyper nerveux. Et toujours pressés. Vous allez où? On ne sait pas. Mais bon, parle-nous un peu de cet organe qui est très vilain d'ailleurs. Tu viens de dire, tu sais que c'est dans ton corps. Oui, je sais, ça me fait un peu peur de dire que tout ça se trouve dans un si petit corps. Alors, c'est déjà un organe en forme de sac, comme vous avez bien pu le voir. Drôle de sac d'ailleurs. Situé à Je le verrai bien dans la prochaine collection de Balenciaga. Alors, non, ce ne sera pas la prochaine collection de Balenciaga. Il est situé en regard de l'épigastre, qui est une partie située au-dessus du nombril. Non, je ne sais même pas où le situer sur mon propre corps. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Parce que, en vrai, c'est compliqué. Voici notre professeur en herbe d'anatomie qui vous dit de vous débrouiller. Attends, le nombril est là. S'il est au-dessus du nombril, c'est qu'il doit être quelque part là, à moins que ce soit mon pancréas que je suis en train de toucher. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais généralement, quand on a mal à l'estomac, on a mal au sternum aussi. Le sternum, c'est la partie dans la cage thoracique. Je ne sais pas, tu as mal au sternum, tu as mal même sur la pointe des pieds. Tu as mal au bras, mais franchement,
C'est incroyable. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir... Parfois, j'ai l'impression que c'est mieux d'avoir une migraine que mal à l'estomac, parce que migraine, tu peux encore dormir. L'estomac, c'est l'estomac. Quand ça commence à te brûler, on dirait que notre est immolé de l'intérieur. Et je pense que vraiment le high level de la douleur à l'estomac, c'est quand tu dors. Tu dors et puis tout Mais en d'un fait, coup... le problème, c'est que quand tu dors, tu es allongé et c'est à ce moment-là que vraiment les remontées sont plus faciles, en fait, vu ta position. Oh, c'est horrible. Bon, Ça peut est-ce te que tu tuer. peux nous parler un peu des fonctions vitales? L'estomac, il est là dans le corps, mais honnêtement, à quoi est-ce qu'il sert? Ah, rien. Non, chérie. Non, elle n'est pas sérieuse. Mais tu as dit professeur en herbe. Un gazon, vraiment. Il est aussi là, il a comme fonction de décomposer les aliments en bouillie ou appelé, en bouillie liquide appelé chime ou chaim, je ne sais plus. C'est en français? C'est écrit S-H. Non, c'est un C-H-Y-M-E. Chim. Ah. Aussi avec l'acide gastrique, l'acide qui essaie de tuer Andrea, qui est là pour décomposer les aliments bouillis, qui est là aussi pour décomposer les aliments et surtout tuer les bactéries, Andrea. Donc cet acide n'est pas forcément là pour te tuer toi. C'est juste par exemple, parce qu'il y a généralement une espèce de liquide, je sais pas, un truc, une espèce de substance qui permet la protection de ton estomac et empêcher le liquide gastrique en question de remonter. Mais des fois, c'est compliqué. Toi et ton stress, tu dissous tout. C'est vraiment compliqué. C'est aussi un muscle puissant qui se contracte pour mélanger les aliments en liquide. Donc, tous ces mélanges dans ton ventre. C'est aussi le principe du fait que les gens se disent, bon, moi on m'a souvent dit, pourquoi tu ne manges pas ça et ça, de toute façon ça va se mélanger dans ton ventre. Certes, mais moi je verrai que ça se mélange après. Tant que moi je ne vois pas, ça va. Voilà d'où je disais aussi, les parois de l'estomac sont recouvertes d'une muqueuse qui les protège des acides. C'est vraiment une muqueuse. Et si cette muqueuse est endommagée, cela peut provoquer des problèmes comme l'ulcère. Hormis les acides gastriques ou les problèmes d'estomac, donc les brûlures, ça peut aussi provoquer de l'ulcère. C'est précieux quand même. Ça doit faire mal aussi. Je pense toujours à ces douleurs. Alors, l'estomac peut contenir environ 1 à 2 litres de nourriture. Wow. Donc, pour Andrea qui peut manger 5 assiettes, veuillez ne pas surcharger l'estomac parce que d'où après tu as mal en fait. Ouais, Parce que ça ralentit aussi le temps de digestion, je pense. Parce que le temps que ça puisse tout dissoudre, tout compresser. Et... Après, il y a des gens quand même qui ont un métabolisme relativement rapide. Hein? Oui, c'est ça. Relativement rapide. Il y a des gens qui ont des métabolismes qui stockent un peu trop facilement. Voilà. Ça aussi. J'aimerais tellement être comme ça. Et il envoie des signaux au cerveau pour signaler lorsque vous êtes plein, ce qui vous aide à savoir quand arrêter de manger. Donc, quand votre cerveau vous envoie le signal, quand l'estomac envoie le signal à votre cerveau que vous êtes plein, arrêtez de manger. Franchement. Andrea, ça t'arrive de manger même quand tu n'as pas faim? Non, ça vraiment, non, j'y arrive pas. Je ne vais pas avoir faim, mais si je n'ai pas d'appétit, je ne mange pas. Et pourtant, on dit l'appétit vient manger. Ah, c'est faux! C'est une idée trop généraliste, c'est faux. Parce que, est-ce que vous avez déjà ressenti cette douleur, chers téléspectateurs? Attends, d'abord, je te coupe. C'est aussi une petite astuce pour tout le monde. Bon appétit s'écrit avec un seul N, s'il vous plaît. Ah, ils sont eux à la fin. C'est un bon appétit. En fait, on a l'impression que c'est bon appétit parce qu'il y a la liaison avec la consonne et la voyelle, les deux mots. Merci. Oui, c'était un cours de grammaire totalement gratuit. Franchement, ne me remerciez pas. Après tout, je suis là pour ça. Donc, je disais, est-ce que vous avez déjà ressenti cette douleur, chers téléspectateurs? Vous venez de passer une journée horrible. On est à Kinshasa. Vous êtes sorti à 5h30. Vous êtes rentré chez vous à 21h30. Vous avez affronté embouteillage, pollution, cris, bref, plein de choses. Mais pourquoi elle est comme ça? Mais je parle pour qu'ils comprennent. Bref. Et vous arrivez, vous dites que vous allez bien manger, alors que non, on a mangé votre nourriture. Vous vous rendez compte, ça fait tellement mal. En vrai, ça fait très mal. Mais en somme, par rapport à l'estomac, si on peut résumer, l'estomac, pour comparer l'estomac des humains, genre toi, comparé à un écureuil ou aux autres animaux, non, je te compare plutôt à un poisson, c'est mieux que tu aimes faire blablabla. Alors, ton estomac est fait pour digérer différentes sortes d'aliments, tandis que pour l'estomac des animaux, l'estomac est adapté aux aliments qu'ils mangent, donc ils ne peuvent pas vraiment mélanger comme toi, pondou, machin. Donc, les pandas, normalement, qui sont censés être carnivores, qui mangent des bambous, leur estomac a du mal à digérer, des fois c'est compliqué et ils sont obligés de manger en grande quantité. Ce sont des animaux assez étranges.
Non, ils sont très mignons. Je ne Oui, te pas. et casse-gueule. Non, ils ont la facilité qu'ils ont de tomber de partout m'étonne. Oui, je pense en fait qu'en vrai, le panda te récupérerait bien. Non, moi. Il est en voie d'extinction. Oh là Donc là. voilà à peu près pour l'estomac. On espère qu'on vous en a appris, on vous a appris un peu plus sur cet organe du corps. Donc vous pouvez attraper des maladies, vous pouvez attraper des maladies. Il y a des maladies comme la gastro-entérite, la gastrite, l'ulcère gastrique ou les cancers de l'estomac par rapport à ça. La gastro-entérite, c'est Donc on terrible. vous invite à vous faire consulter de temps en temps pour savoir où Et en est votre santé. Ne pas négliger en fait les douleurs. Oui, oui, c'est ça. Donc, dès que vous avez une petite douleur, veuillez consulter pour savoir à peu près qu'est-ce que vous avez et prendre le bon médicament. Oui. L'automédication n'est pas bonne. Et qui boire là.